Chers amis, nous voici arrivés à ce temps merveilleux que nous appelons la fête de Pâques. Dans quelques heures, nous allons célébrer la veillée pascale. Nous allons la célébrer avec simplicité et beauté. Simplicité pour exprimer ce qui est grand, car le grand se complaît dans l'humilité. Beauté parce que nous touchons quelque chose qui nous dépasse. Nous célébrons en quelque sorte la nouvelle création. Nouvelle création parce que notre Seigneur, par l'offrande de sa vie, est mort au péché. Et par sa résurrection, a vaincu le mal pour nous faire entrer dans la vie. Nous sommes appelés à vivre de la vision béatifique. Et cette réalité, elle est rendue possible par la mort et la résurrection de notre Seigneur. Et pour nous, c'est une grande leçon d'espérance, parce que nous restons, et nous en faisons l'expérience, hélas, tous les jours, nous restons des pécheurs. Mais à tout moment, par le truchement des sacrements que l'Église met à notre disposition, nous pouvons revenir sans cesse à l'amitié parfaite avec notre Créateur. Le mystère de Pâques, c'est l'espérance qui triomphe. C'est la lumière qui doit résider dans chaque cœur, dans chaque âme. Cette lumière que nous sommes appelés comme témoins de la foi à porter, à annoncer, à montrer à notre prochain. Nous allons chanter la création qui sera symbolisée par les lectures de la Genèse, avec les fameux 7 jours de création qui représentent des étapes. Nous allons avoir, dans notre liturgie pascale de ce soir, qui commencera à 21h, 2 baptêmes d'adultes. 2 catéchumènes qui, depuis plus d'1 an, se préparent à recevoir le baptême. Ils vont être portés par toute la communauté des fidèles pour être accueillis dans l'Église en ce jour de Pâques, en ce jour où la création est renouvelée, en ce jour où l'espérance triomphe. Alors, c'est une grande joie pour notre communauté de pouvoir recevoir ces 2 catéchumènes et de pouvoir leur donner le sacrement du baptême qui va les engendrer d'une manière très particulière à notre Créateur, qui va leur donner, à travers le sacrement, la grâce sanctifiante, la grâce qui ouvre notre âme aux réalités de notre Créateur, qui fait que nous avons ce droit à aller au ciel, ce droit qui s'accompagne de notre coopération à la grâce
afin de répondre à ce que l'Église nous demande pour faire notre chemin vers le ciel. Grande joie pour notre communauté que de célébrer cette veillée pascale où nous allons bénir le feu, bénir le cierge, porter le cierge, Fiat Lux. Nous allons chanter cet hymne, ce triomphe pascal, manifesté par le chant de l'exultète, qui montre une réalité peut-être un peu cachée, mais bien réelle, qui est liée à la fabrication du cierge en cire. Et nous allons utiliser un cierge pascal fabriqué 100% en cire d'abeille. C'est important de le signaler parce que ce produit, la cire, est en premier lieu le travail des abeilles. Ainsi, entre en jeu, en quelque sorte, la création tout entière. Dans la cire, la création devient porteuse de lumière. Mais selon la pensée des pères de l'Église, il y a aussi une allusion implicite à l'Église. La coopération de la communauté vivante des fidèles dans l'Église est presque semblable à l'œuvre des abeilles. C'est une image qui est très salésienne. Elle construit, en quelque sorte, la communauté de lumière. Nous pouvons ainsi voir dans la cire un rappel fait à nous-mêmes, à notre communion dans la communauté de l'Église, qu'elle existe, afin que la lumière du Christ puisse illuminer le monde. Nous allons ce soir participer à cette belle réalité. Je vous invite à venir le plus nombreux possible, célébrer cette veillée pascale avec ces deux catéchumènes que je confie à vos prières, Marilyn et Adèle, qui vont devenir pleinement enfants de Dieu, engendrés dans la grâce sanctifiante. Elles vont aussi pouvoir, pour la première fois de leur existence, communier, recevoir Jésus, hostie, recevoir Jésus dans son corps, dans son sang, dans son âme, dans sa divinité, recevoir Jésus tout entier, et en quelque sorte, le temps de quelques instants, devenir comme un tabernacle de la présence réelle de notre Seigneur. Quelle belle expérience faisons-nous à chaque fois que nous nous approchons de la Sainte Table avec dignité et recueillement. Nous allons aussi connaître quelque chose de particulier. Nous allons avoir pendant quelque temps, et nous allons prier pour que ce temps dure le plus longtemps possible, dans notre communauté, au moment du baptême que vont recevoir nos deux jeunes, nous allons avoir des saints. Parce que le baptême efface le péché originel, le péché héréditaire, celui que nous héritons de nos premiers parents. Mais il efface aussi tous les péchés personnels. Alors nous allons avoir des saints, comme ceux que nous honorons sur nos autels. C'est une grande grâce
dans une communauté d'avoir des adultes qui sont saints complètement. Et nous allons prier pour qu'ils puissent grandir dans leur foi avec la vie sacramentelle, avec les sacramentaux que nous donne l'Église comme un trésor qu'elle ouvre et qu'elle distribue, pour que cela nous aide aussi, nous-mêmes, à grandir dans le chemin de la sainteté. C'est la grâce de Pâques que je vous souhaite, de toujours être dans la lumière du Christ, dans la lumière du ressuscité, que cette réalité, nous puissions la vivre bonnement et simplement dans une sainteté grandissante, renouvelée. Alléluia.